Bon, avant d'attaquer un énorme projet, il est l'heure de faire la meilleure usine à slime au monde. Vous verrez, on aura même le temps de faire une usine à Froglight. Aujourd'hui, nous allons nous occuper d'une usine parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est chiant. À chaque fois qu'on veut faire des bulles, à chaque fois qu'on veut faire de la redstone, à chaque fois, voilà, à chaque fois on en a besoin et on n'a pas de slime block, on n'a pas de Froglight, on en a quasiment pas, tu vois. Donc ça va être un peu deux petits projets, voilà. Hors gros projet, c'est juste comme ça, c'est des petites usines, mais j'aime bien de temps en temps en faire pour en faire, c'est cool quoi. On va faire une première petite usine à Froglight, alors elle va être quand même bien performante, hein, petite mais bien performante. Donc on va commencer par une Froglight et puis après on fera une usine à slime, etc. avec les décorations et tout qui va. Donc Froglight. Et en gros, il y a un souci avec les Froglights, c'est il y a 3 styles de frog pour les gens qui connaissent pas les mécaniques. Tiens, on va en parler un petit peu. Pour avoir des Froglights, ce qu'il faut faire, donc les Froglights, il faut avoir les frogs. Et en fait, les frogs vont manger, attention, c'est que les petits magma cubes. Pas les moyens, pas les grands. Il y a 3 types de magma cubes. Et voilà, il faut que les frogs mangent les petits magma cubes. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose à faire. Sauf qu'il y a 3 types de frogs. Il y a la frog verte qui donne évidemment la verdante Froglight. Il y a la blanche qui donne elle un peu la violette, je crois, ou je sais plus laquelle c'est. Et il y a une autre Froglight, c'est la rouge orangée, qui elle donne la orangée en Froglight. Et en fait, comment on fait pour avoir les différents types de Froglight, c'est très particulier. Il faut être dans différents biomes. En fait, la Froglight verte, c'est un biome froid parce qu'il faut reproduire les frogs, récupérer les têtards dans des seaux, les faire grandir les frogs dans des biomes typiques. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. Là-bas, il y a un portail qui mène à un biome froid et on en a reproduit 10. Comme ça, on en a 10 vertes. Il faudrait faire pareil avec les orangés, 10 oranges et pareil pour les blanches, 10 blanches. Comme ça, on les amène toutes ici. On en a 30 au total, 10 de chaque. Je pense c'est déjà pas mal. Donc là, il faut aller s'occuper déjà de faire ces frogs. C'est un peu chiant, mais voilà, faut le faire. C'est un peu chiant. On a tout. Bon, ben c'est parfait. We can start the project. On peut commencer le projet. Regardez-moi toutes ces frogs. C'est magnifique. Tellement chiant à faire, mais ça va. Donc il y en a 10 de chaque. Voilà, en gros, on en les a tous. On va les mettre côté overworld. Et vu qu'on c'est ultra impératif d'être dans un basal delta, sinon ça spawn pas des magma cubes, quoi. Donc le but, c'est qu'il y a plusieurs fermes. Beaucoup de gens font plusieurs fermes de frogs. Il y a la très très connue où t'as un petit slot comme ça là en croix, on va dire. Et t'as un iron golem ou je sais pas trop quoi au centre et ils viennent et ils se font bouffer par les trucs. Ou t'en as plein comme ça, mais c'est pas efficace. Je l'ai montré pas mal de fois et on l'a vu plusieurs fois sur plein de fermes, que ce soit là on les voit pas là, mais que ce soit des fermes à faire ou sur de choses. En gros, c'est toujours ultra pertinent. En gros, utiliser la technique des intermondes Nether Overworld pour faire virer très rapidement les mobs, parce qu'en gros, dès qu'ils spawnent et qu'ils se font TP à travers un portail, ça permet de casser le mob cap. Et donc on va utiliser la même technique ici et ça va être simplement des portails ici. Ça coûte un peu d'obsidienne, mais on a tout ce qu'il faut avec l'usine à obsidienne, c'est super rapide. Et côté overworld, vous allez voir, on va faire une petite machine, on va mettre de la sécurité avec des portes et tout. Donc let's go, c'est une petite usine, let's go la faire. Et bien c'est terminé, on a officiellement terminé cette usine. Bon, en vrai elle était rapide à faire, avec tout le stockage qui nous a pris pas mal de temps à faire et tout, c'est surtout ça qui a pris le plus de temps. Honnêtement, l'usine a été faite avec le Nether, l'Overworld et tout, en peut-être 4 heures, 5 heures, ce qui est vraiment pas énorme honnêtement. Et l'usine en tant que telle, juste l'usine en tant que telle, en 3 heures a été faite. C'est juste qu'on a passé pas mal de temps avec ça, où en gros, je vous explique rapidement, on a donc les items qui arrivent là, par les frogs qu'on a amenés ici, ils vont les bouffer, il va y avoir des minecarts qui vont faire des swaps, viens, hop, et comme d'hab, la technique où on fait dropper les items, ils vont arriver là, bam, ils vont sweeper ici, et là ça va faire des tourbillons. Et en gros, voilà, ça va tourner en rond à l'infini, ça va rentrer dans les différents filtres. Et en gros, c'est exactement le même système que l'usine à Moss. On a 3 fils pour chaque truc. Ici, par exemple, c'est les Froglight violettes. On a des comparateurs pour venir faire en fait un filtre. Ici, c'est filtré. Et ensuite, là, c'est tout un système de shulker. Faut savoir qu'en plus, c'est rempli, mais comme pas possible. Tous les coffres de tout ici est rempli de 54 shulkers. Ça fait 54, 54, 54. Au global, il y a 648 shulkers. C'est quelque chose. Donc là, on peut rester AFK. C'est pas mal. Donc il faut faire 2 choses. Alors, je vais amener mon second compte. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'amener de second compte. C'est juste pour que vous voyez la machine fonctionner. Bon, en gros, j'ai mis l'écran en haut à droite, c'est pas mal. Donc le second compte, il va juste se mettre AFK là-haut, là. Vous le voyez un petit peu sur la petite tour. Et il va AFK pour en fait être assez haut pour pas faire spawn les mobs en bas. Donc on le met là, il AFK, lui il bouge pas, c'est le second compte, voilà. C'est le faux Goldriver, ne captez pas, ne captez pas. Et en gros, le compte, lui par contre le mien, si je regarde, on a, pour vous expliquer la machine, alors peut-être faudrait que je mette plus de blocs là-haut, ils peuvent peut-être jump. Les magma cubes, ils arrivent ici, tombent, ils sont bloqués, on le voit, regardez, il y a des blocs là, vous voyez, il y a des petits blocs qui sont ici, ils sont stack sur ces blocs là. Et en fait, ça fait que les gros magma cubes sont bloqués et les moyens aussi, et en fait, ils vont mourir dans la powder snow. Et en mourant, ça fait des petits magma cubes. Alors, et en gros, après, ils tombent dans le gros box
box ici où il y a toutes les frogs et juste les frogs viennent bouffer les magma cubes. Là on a la machine qui vient dropper toutes les lampes, vous voyez les gros lampes, bam 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 bam. Ça vient se filtrer et puis on devient riche. Hein. Maintenant j'ai bien envie de voir en combien de temps on fait une shulker, ça peut être drôle quand même. J'ai trop le seum, en fait il y a tellement de mobs que les frogs meurent d'entity cramming. Oh l'horreur. On va falloir qu'on fixe ça. En fait c'est pas un problème, c'est un problème dans notre cas, mais ce que je veux dire c'est que c'est un problème de trop de mobs en fait. Ok bon on va voir. Bon, ben after fix, after patch plutôt. Voilà, pour les gens qui n'ont pas compris ce qu'on a changé, avant tous les frogs étaient dans le box qu'il y a ici. Le souci c'est qu'il y avait de l'entity cramming sur les mobs parce qu'il y a trop de bébés, de petits magma cubes. Et donc au lieu de mettre les frogs avec les magma cubes, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis tous les magma cubes sur des stone cutters et ensuite on a mis toutes les frogs à part en fait dans l'angle avec de l'eau comme ça. Elles sont toutes en train de nager et on le voit pas trop mais elles sont en train de bouffer les mobs à côté. Alors elles n'arrivent pas à bouffer celles qui sont en face, tu vois, ici dans les lignes là, mais c'est pas trop grave, on s'en fout un petit peu. Par contre il y a juste un souci, c'est que les blocs qui sont dans l'angle, on va le voir dans l'angle ici là, on devrait en voir, voilà, tu vois les blocs qu'il y a là, impossible de les récupérer avec les minecart hoppers parce que tu peux pas les récupérer en fait, c'est pas possible juste. C'est juste pas possible en fait, à la limite. Donc voilà quoi, bon l'usine est fonctionnelle, c'est parfait, restera plus qu'à rester AFK, mais maintenant on aura tous ces froglights, j'en avais marre de plus en avoir. On les aura enfin. Enfin après tant d'années. 2 hours later. Non mais voilà, en gros, après seulement 3 heures d'AFK, parce qu'il y a eu un petit souci sur l'usine. Je pense que c'est un souci que comme quoi les chunks sont pas bien chargés, ce qui fait que la redstone n'est pas bien chargée. Soit il faudrait mettre un chunk loader, parce que le portail il cherche pas l'endroit, donc soit un chunk loader, soit mettre un double compte. Donc au bout de je suis resté AFK tout nu, mais je me suis rendu compte que ça farmait pas, donc après 7 heures j'ai regardé, j'ai fait ah ça farmait pas. Donc j'ai mis mon second compte et j'ai laissé tourner 3 heures. Et donc en 3 heures on a eu tout ça. Ça fait que quasiment par heure, ça fait 10 shulkers par heure à peu près. Ouais c'est ça, quasiment 10 shulkers par heure de chaque, donc ça fait 30 shulkers par heure de... c'est n'importe quoi, c'est complètement cheaté. Donc voilà, on décorera en gros ce gros bloc d'obsidienne qu'on a protégé avec ça. On mettra un build, vous verrez, quand ça sera le moment donné, on le fera. Mais en tout cas pour cette usine à Froglight, c'est validé. Et ça c'est stonks. Nous sommes good, nous sommes parés. En gros, on a fini de farmer tout ce qu'il faut. Alors là on a que les champis, mais ici derrière ce portail, finalement on va pas le faire à côté de l'usine à redstone, parce que le problème c'est que ça va être trop proche et après les portails et tout, oubliez pas qu'il y a 2 hardcore, on était mort à cause de cette usine précisément. Donc là on va essayer de la rendre vraiment moins dangereuse et tout. Donc voilà, ici on a tous les blocs qu'il faut, il y a de quoi faire de la déco, il y a de quoi faire l'usine. Bon au final il n'y a pas grand chose pour l'usine parce qu'elle coûte pas grand chose, mais voilà, donc on va faire l'usine pour les gens qui la connaissent pas. Obligatoirement dans un biome swamp, donc un biome marais, on va essayer d'aplanir sans doute, on va la faire là genre, et on va essayer d'aplanir cette zone là. À peu près on va enlever les arbres, on va essayer de se mettre au niveau de l'eau comme ça c'est pas trop, etc. Et en gros il faut comprendre la mécanique dans les biomes marais comme ceux-là. Eh bien les slimes peuvent spawn s'il fait sombre, pas s'il fait nuit. S'il fait sombre, et il y a une seule nuit, alors je sais plus laquelle c'est soit quand elle est pas pleine, soit quand elle est pleine, c'est une de ces deux là. Quand cette nuit elle est là, ben aucun slime ne spawn dans les marais. Voilà. Donc en gros la strat c'est qu'on fait une usine là-dedans, on met une protection au-dessus, un genre d'étage, un mur tu vois, et en gros comme ça ne spawn plus, enfin ça spawn constamment même quand il fait jour, et on se met très haut comme ça spawn pas en dessous, ça spawn pas sur les côtés, ça spawn que dans notre usine, et c'est smart, voilà. Et on va essayer de créer un petit truc un peu en mode on-off, comme ça si jamais un jour on se fail de le portail ou je ne sais quoi, qu'on atterrit dans l'usine, qu'on soit pas dans la merde tu vois, qu'on soit pas trop en mode danger et qu'on puisse aussi sortir avec des portes et tout. Alors, on va essayer de faire tout ça, mais d'abord opération suppression des arbres et mettre aussi l'eau. Il y a beaucoup de choses à faire. Et ben let's go. Et puis après on attaquera l'usine. Ça va prendre un peu de temps pour l'usine, mais ça va être pas mal. Let's go.
Les amis, c'est terminé pour cette usine à Slim qui est terminée complètement. Et vous avez vu avec le petit build en plus qui régale. Et ça, c'est de toute beauté. Le build à Slime, l'usine, alors c'est similaire à celle qu'on a souvent faite, sur l'hardcore, celle que l'année d'avant, l'hardcore d'avant, etc. Et franchement, toujours aussi efficace. On a rajouté un petit truc parce que sinon ça faisait dégueulasse. Ça, on a rajouté le truc au-dessus. Bon, ça rend toujours pas très joli sur la map carte, mais bon, c'est moins dégueulasse que ce qu'il y avait avant. Et sinon, pour ce qui est du fonctionnement, c'est super simple. Et en gros, la technique, si vous comprenez pas trop comment ça fonctionne, les portails émettent un peu de lumière. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de mushroom et qu'au-dessus, il y en a plein. Mais en gros, là où il y a des mushrooms, c'est tout simplement des endroits où il y a 0 niveau de lumière. Et on veut pas qu'il y ait un mob, un zombie, un squelette qui spawn. Mais par contre, on veut qu'il y ait que des slimes. C'est pour ça qu'on a mis des mushrooms. Et les mushrooms, c'est un peu comme les wizards avec les wizard squelettes. Ça permet seulement de faire spawn des slimes. Et là où il y a des niveaux de lumière 0, qui sont tout ici et tout sur les côtés là, parce qu'il y a les portails qui font de la lumière, ben en fait, c'est là où il y a un niveau de 0. Comme en gros, il peut y avoir que des slimes qui spawnent ici et que des slimes. Bon, on vient de le voir qui spawn ici. Et donc voilà, et en gros, le fonctionnement, c'est super simple. On a 4 grandes plateformes ici où les slimes peuvent spawn. Ce serait cool de mettre du vert aussi ici sur les côtés, mais bon, c'est pas très important. Et en gros, les slimes sont attirés par les iron golems. Il y en a un en bas et un en haut. Donc ils arrivent là, ils sautent et ils vont en fait dans le portail. Et pour vous expliquer après côté Nether, qu'est-ce qui se passe, on va y aller. Et en gros, voilà, c'est ici, il y a le petit module. On a fait des petites modifications, mais pour vous expliquer le module, on va se mettre au-dessus. Les mobs, ils arrivent dans ce portail là. Voilà. Alors là, il y a un petit on-off que j'ai mis en place avec des pistons où tu peux bloquer les mobs pour pas qu'ils puissent aller dans les portails sur l'extérieur. Et en gros, les portails vers l'extérieur montrent les mobs en haut. Mais je crois que si on repasse le portail dans ce sens-là, il remonte en haut aussi. Donc ça sert un peu à rien, je crois. Mais je voulais essayer de mettre un on-off, mais je sais pas trop comment faire parce qu'on peut pas éteindre les portails. Sinon, ça va se connecter sur des mauvais portails. On peut pas... Je sais pas comment on peut faire pour mettre un on-off. Je sais pas encore comment on peut faire. Donc s'il y en a qui a une idée, je suis preneur, mais je sais pas comment on va faire. En tout cas, comment ça fonctionne? Les mobs, ils arrivent ici. Les grands et les moyens... Ah non, les moyens, je crois que c'est bon. Mais si jamais les grands, ils prennent la lave, donc ils deviennent plus petits. Et ensuite, ils sont attirés par les iron golems sur les coins, donc vont dans les portails. Et en allant dans les portails, ils vont se TP dans la machine qui est en haut de l'usine. Je vais vous montrer. Vu qu'on a le portail sur le toit du Nether là-bas dans le Nether, et ben ça pop après quand ça repasse le portail ici, vu que c'est plus haut. Les mobs, ils arrivent ici. Il y a plein de protections. Il y a des portes si jamais on tombe là-dedans, sinon c'est la fin du monde. Il y a aussi une trappe qu'on peut ouvrir. Il y a une porte qu'on peut ouvrir ici. C'est ouvert au-dessus en Elytra. Donc si jamais on se fail, on a un temps pour ouvrir cette porte, ouvrir cette trappe, passer par la porte là. Si on est assez réactif, on peut sortir de l'usine si jamais on se fail, donc il n'y a pas de souci. Mais en gros, les mobs ils arrivent là, alors ils vont pas mourir, enfin ils vont mourir d'anti-cramming, mais le but c'est pas qu'ils meurent d'anti-cramming. Le but c'est que tu viennes ici, t'appuies sur le bouton là, ça met un armor stand et t'as juste à venir taper exactement comme l'usine à Redstone au final. Ça tue les mobs et t'as un looting, c'est worse. Les loots, ils font le tour, ils font leur vie. Des petits filtres seulement pour filtrer les boules de slime, pas très compliqué. Et ensuite derrière les 9 ou 7 filtres, je sais plus, il y a des crafters. Ouais, vous voyez, crafter qui tirent vers le bas. Et toujours pareil, on compare un crafter, on le double compare en cliquant sur le premier comparateur, mais on les double compare avec un autre comparateur qui vient abaisser le niveau de puissance de lui. Et en gros, on envoie de l'input là-dedans, et ensuite ça alimente le crafter quand il est plein. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qui fait que quand il est plein, on va peut-être le voir si je regarde là. Hop, ça craft le slime ball, le slime block, et ensuite le slime block il arrive dans un auto shulker qu'on voit se remplir au fur et à mesure. Et voilà, c'est super simple, c'est pas trop complexe. Ben maintenant il suffira de rester AFK et ça devrait créer normalement plein de shulkers de slim, et ça c'est worse. Et voilà ce qui conclut cette usine, et franchement c'est pas mal. Et en plus le build il est pas mal, honnêtement. Franchement, petite décoration, je sais pas si on fera autre chose, honnêtement, y a pas besoin, on reviendra jamais ici si ce n'est pour les slime balls ou les slime blocks. Donc franchement le build il est vraiment pas mal. Par contre on peut peut-être essayer de faire des builds dans le Nether, surtout au niveau de la frog light et de la frog farm. Donc let's go, on va aller faire ça.
nous avons terminé, enfin du moins j'ai terminé les builds. Et oui, parce qu'on était sur 2 petites usines, voilà, c'était l'entre-deux, les petites fermes rapidos entre deux. Et donc j'ai terminé les usines, on a fait, si vous vous rappelez, une usine à Froglight tout là-bas. On a fait la petite décoration évidemment qui régale, merde. On a fait ça, regardez, comme build, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je suis plutôt content, du ça il rentre trop bien. Pour camoufler l'usine à Froglight, sinon il y avait un gros bloc dégueulasse. Ça fait que là on a 3 gros magma cubes, enfin il y en a un grand et 2 petits sur les côtés avec des frogs dessus. Je suis trop content du résultat, ça rentre trop bien, c'est magnifique, ouais. C'est juste une petite déco, il y aura rien côté overworld, posez pas la question. Il y aura rien côté overworld au niveau de l'usine parce que bah on n'ira jamais, et voilà. Par contre, j'ai terminé le build qui va camoufler l'usine à slime. Il y en avait un côté overworld, c'est un petit pixel art au-dessus, et il y en a un côté nether. Ça rentre trop bien, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Voilà, petit build d'un slime, je suis content, il rend plutôt bien en vrai. En vrai, il rend bien, en vrai. Il y a juste un petit détail, peut-être qu'on va le modifier, c'est que vous voyez là, il n'y a pas de bloc par terre. On n'avait plus de blocs de verre. Peut-être que je me motiverai à remplir de blocs de verre. Mais c'est bien, ça fait une déco côté Nether pour l'usine à slime, côté Overworld. Faudrait qu'on fasse une déco aussi pour les autres portails, c'est bien. On met, comme je vous l'ai dit, j'ai pas tellement envie de faire un hub dans le Nether, on met des petits bulles pour chaque petit portail pour que ce soit RP. L'usine à abeille, l'usine à fer, l'usine à or, petit build. L'usine à creeper fera faire un build. Là, on a une usine à obsidian, fera faire un build. L'usine à slime. Là-bas, on a l'usine à redstone qu'on a fait la fois dernière. Et bien, il faudra aussi faire un petit build, ça serait cool. Et voilà, et au fur et à mesure, on décore. Comme ça, ça rend le Nether plutôt joli. Et comme je l'ai dit, j'ai pas trop envie de faire un hub du Nether en solo. Donc pour le moment, ça fait des petits builds dans le Nether et c'est mieux que d'avoir juste des portails dégueulasses, quoi. Franchement, c'est plutôt stylé. Moi, j'aime bien, Faut vous me dire ce que vous en pensez. C'est cool, hein.